Donc moi, un date, je m'attends à, c'est pas des fleurs, un bel... Des fleurs. Du coup, quel genre de questions tu peux suggérer à ces personnes qui ont du mal à pouvoir s'ouvrir? Qu'est-ce que tu fais le dimanche? La personne te dit, ah non, le dimanche, moi, je me lève à 10 h, je vais faire les courses et puis je commence à nettoyer la maison. Bon, là, je comprends que tu es propre, d'accord? Je comprends que tu aimes te reposer, certainement. 10 h. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Je m'appelle Eunice Mouboula et bienvenue dans les questions bizarres d'Eunice. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas seule. J'ai avec moi notre distingué invité. Ok. Honorables autorités, distingués invités, bonsoir. Je vais la laisser se présenter comme c'est de coutume ici. Je vais la laisser donner un fun fact sur elle. Donc, on la laisse se présenter. Alors, tu me donnes ton nom et puis un fun fact sur toi. Alright. Ok, coucou tout le monde. Moi, c'est Eri Matabaro. Et fun fact about me, c'est que j'aime pas les chats. Je déteste les chats. Moi non. De tout mon cœur. Ensemble. J'aime pas les chats. Ensemble, en tout cas, je sais pas, il y a quelque chose avec ces créatures, je sais pas. Bref, on passe. Passons. C'est pas la question bizarre du jour. Yeah. Alors donc, aujourd'hui, la question bizarre du jour qu'on va explorer, c'est une question, mais qui a deux cas. Yeah. Donc, on aimerait juste savoir un peu, c'est quoi votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, question bizarre du jour, c'est à propos de l'amour. On aime ce topic, n'est-ce pas? Yeah, on aime ça. Alors, méditation biblique dans un first date. Pour ou contre? Et je vais vous donner le premier cas et Eri va vous donner le deuxième cas. Donc, le premier cas, c'est tu es ami avec un gars, ça fait quand même quelques années déjà, et vous remarquez que à un certain moment, les sentiments commencent à shifter. Les sentiments commencent à shifter. Vous commencez à vous voir sous un différent angle. Yeah. Et alors, le gars, il t'invite dans un first date, dans un premier encart, histoire que maintenant, vous commenciez à vous connaître sur ces différents angles-là. Mais vous arrivez comme ça au premier date, lui, il emmène déjà sa Bible et son cahier. Son stylo aussi. Oui. Donc, c'est devenu... En fait, à la base, pour lui, c'est un premier date, c'est méditation biblique. On va étudier la Bible aujourd'hui. C'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est que c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer à peine. Disons 2 ou 3 mois, vous avez commencé à... Bon, 3 mois, c'est beaucoup. Disons 2 mois, tu rencontres quelqu'un et il s'avère que la personne est intéressée par toi. Le gars est intéressé par toi et toi aussi, pourquoi pas? Alors, le gars t'invite à un date, t'invite à un rencard et il te dit, ah, tu peux, viens à un restaurant ou bien on va pique-niquer ensemble et tout. Et toi, tout excité aussi, tu fais quoi? Tu pars. Et tu arrives là, il s'avère que, le même cas que Eunice, il s'avère que, en fait, dans ses intentions à lui, c'était dans le but de méditer avec toi. Genre, passer un moment de méditation avec la sœur, genre, frère et sœur en Christ, kind of. Donc, quelle serait ta réaction face à ça? Toi, tu t'attends à un date, romantique, les fleurs et tout, mais après, tu tombes sur la Bible. C'est quoi ta réaction? Alors, moi, personnellement, pour le premier cas, où c'est quelqu'un que je connais déjà, et on arrive là, en fait, c'est une étude biblique. Je ne refuse pas qu'on parle de la Bible, mais je pense que pour un first date, si on est déjà en train de remarquer que nos sentiments ont shifté et on est en train d'essayer de se connaître dans cet angle-là, je crois qu'on essaie d'abord de se poser des questions, histoire de se connaître. Je sais pas, moi, like, qu'est-ce que tu... Enfin, déjà, il sait ce que j'aime faire, je pense, hein, parce qu'on est des amis. Et juste essayer de se connaître un peu plus deep, un peu plus profondément, si je peux dire ça comme ça. Et si, tellement, tu vois, notre foi, à ce stade-là, je pense déjà que nous deux, on sait que notre foi est très importante dans nos vies. Ce n'est que normal de pouvoir au moins
mentionner quelque chose de la Bible. Moi, je trouve que c'est normal. En tout cas, selon moi, si tu vas me demander un conseil, moi, je vais toujours te dire, va prier. Avant sur Jésus, cola dans Jésus, souffle de vie dans Jésus, dans Jésus, dans la pauvre, dans la riche Jésus. Parce que ma foi, c'est tellement quelque chose de super important dans ma vie que je ne vais pas passer une journée sans en parler, tu vois. Donc, dans ce cas-là, regarde, qu'on fasse pas de ça une méditation biblique. Si tu veux qu'on médite ensemble, dis-moi clairement. Mais je crois que le first date, le premier encart, qu'on apprenne encore à se connaître, qu'on se pose des questions, tu vois. Ok. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas contre l'idée de méditation non plus. Parler des choses de Dieu, personnellement, même, j'aime ça. Et quand tu es face même à un gars qui met Dieu en premier, c'est rassurant. Mais je pense qu'il y a des circonstances. On ne dit pas que, voilà, non, ici, on met Dieu de côté, non. Yeah, no. Mais il y a des situations, même Dieu lui-même, hein, il va dire, ah, fais un PSD. Il y a des situations où, surtout si c'est avec quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui tu veux construire quelque chose, je dois te connaître, je dois savoir avec qui je suis en train de dealer, si je peux dire. Parce que je trouve que quand tu connais la personne avec qui tu deals, ça crée un environnement safe, genre un environnement, tu te sens en sécurité parce que tu connais la personne. Maintenant, dans mon cas où je connais à peine le gars et on vient à peine de se connaître et ensuite on part à un date et il se met à méditer. Moi, personnellement, pour moi, ça sera un non. Donc, c'est un red flag ou bien c'est un off? Je ne dirais pas un red flag, mais genre, je dirais que ça fait quand même preuve de déséquilibre d'un certain. Parce que, pourquoi méditer en fait? Pourquoi tu ne penses qu'à méditer? Genre, tu ne penses pas qu'il y a d'autres questions que tu peux me poser? Est-ce que tu ne veux pas connaître un peu plus que moi? Qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que c'est méditation. Non, et puis le pire, c'est que y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Genre, il y a des gens qui sont carrés, TTS, vraiment, ils se disent non, aborder les autres sujets là, c'est charnel. Moi, seulement la Bible. Et je pense que c'est vraiment un handicap pour plusieurs et ça empêche beaucoup to date, like to move. Sorry. Pour avancer. Dans une autre étape, quoi. Donc, pour moi, franchement, Non. Peut-être mentionner Dieu. Ah ouais, tu sais, moi, Dieu, en tout cas, il m'a sauvé, Ok, puis après, on passe. Mais méditation, je trouve que c'est trop extrême, en fait. Je vois. Moi, par contre, le deuxième cas ici, le deuxième cas, c'est vraiment un gros non pour moi. Parce qu'on vient à peine de se connaître. Et ça t'intéresse vraiment pas de pouvoir savoir. Genre, même c'est quoi ma couleur préférée? Tu sais, genre, qu'est-ce que j'aime faire dans mes temps libres? Il y a tellement de questions à poser. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Genre, est-ce que tu es extraverti, introverti? Qu'est-ce que tu aimes manger? Il y a beaucoup de choses que tu peux poser. Et de pouvoir juste venir m'imposer que ce soit une méditation biblique. Bon, déjà, je sais que certainement tu aimes le Seigneur, which is good, c'est bien. Mais je crois que s'il y a un temps pour toi, hein, juste histoire d'être un peu équilibré. Et puis, si tu veux qu'il y ait une méditation, dis-moi. Dis-moi, dis-moi, comme ça, je serai prête. Et parce que pour moi, dans ma tête, c'est un date. Et enfin, la définition que j'ai du date, c'est pas méditation. Enfin, ça n'a pas un lien avec la méditation quand même. Donc moi, un date, je m'attends à, je sais pas, des fleurs, un bel... Des fleurs. Tu vois, une atmosphère là un peu chaleureux. Enfin, c'est pas que la méditation, c'est pas chaleureux, mais je m'attends pas à une méditation. Si tu me dis, ok, ça te dirait qu'on médite ensemble la prochaine fois. Next time. On va voir ça. Mais pour un premier temps, apprenons à se connaître. Mais tu sais, il y a aussi quelqu'un qui m'a dit, parce que c'était un post de base, que j'avais posté la question sur mon statut. Et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a beaucoup de garçons, de frères, d'hommes qui ont du mal à aborder, enfin, qui ont du mal à parler d'eux. Qui ont du mal à s'ouvrir. Quand il faut construire une relation. Pourquoi? Parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Ils ont été éduqués de manière à ce qu'ils intériorisent en fait
tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ressentent. Je vois. Ils n'ont pas l'habitude de s'ouvrir, ils n'ont pas l'habitude de parler d'eux. Ce qui fait que quand tu rencontres un frère ou un homme qui est trop dans les choses de Dieu, il va un peu recourir à ça en fait, Je vois. aux choses de Dieu pour essayer un peu d'éviter certains sujets. Je vois. Mais moi je pense que c'est pas une raison. Bah, du coup, quel genre de questions tu peux suggérer à ces personnes qui ont du mal à pouvoir s'ouvrir? Pour eux, ils vont se dire, ah non, je vais directement recourir à la méditation, mais je ne vais pas pouvoir parler de moi. Genre, quelles questions est-ce qu'ils peuvent poser pour essayer un peu De s'ouvrir. Ouais. Ou bien quelles questions est-ce que tu peux poser, ou bien des questions. Parce que j'ai beaucoup des idées, ils sont un peu éparpillés. J'aimerais bien jeter un coup d'œil pour voir là où j'ai à donner cela. Premier date aussi, il ne faut pas non plus aller très fort en mode qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as vécu dans ton enfance? Oui, parle-moi de Malembe. Je dirais que, par exemple, comme tu as dit, des questions en mode qu'est-ce que tu aimes faire quand tu as du temps libre, comment tu te projettes dans la vie, c'est quoi la famille pour toi, c'est quoi le leadership, surtout quand vous avez les mêmes intentions. Vous savez qu'en tout cas là, on est en train de construire quelque chose qui mène, par exemple, à un mariage. Tu vois, c'est des questions en mode, ok, c'est quoi ta vision de la vie? C'est quoi que tu fais dans la vie? C'est quoi que tu aimes faire? Comment tu vois la femme? Comment tu vois le mariage? Enfin, pas le mariage. Chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime, sans mesure. Ça, maintenant, genre, comment tu vois, comment tu vois la vie? Des questions qui vraiment te permettent de découvrir un peu la manière de penser de la personne avec qui tu es en face, tu es en train de dealer. Il y a moi aussi, il y a une question que j'ai entendue quelque part. La personne disait, demande à la personne qu'est-ce qu'il fait le dimanche. Ok. Parce que si la personne, je demande par exemple au gars, qu'est-ce que tu fais le dimanche? Ça c'est dans le deuxième cas où c'est quelqu'un que tu viens à peine de connaître et tout. Qu'est-ce que tu fais le dimanche? La personne te dit, ah non, bah, le dimanche, moi je me lève à 10h, je vais faire les cours et puis je commence à nettoyer la maison. Bon, là, je comprends que tu es propre, d'accord? Je comprends que tu aimes te reposer, certainement. Dimanche. Mais aussi, je comprends que tu es organisé parce que tu veux faire tes courses déjà en avance. Ok. Mais quand j'entends qu'il n'y a pas l'église, il n'y a pas le culte, il n'y a rien, pour moi, je serais genre, ah. Là, il va te dire, je suis l'équipe en ligne. Personnellement, je ne sais pas pour les autres, mais personnellement, moi, ça va déjà me dire que peut-être cette personne, aller à l'église, la communion fraternelle, c'est peut-être ça n'a pas une grande importance pour lui, tu vois. Et par contre, s'il y a des gens, si tu parles de ça, ben là, ils vont changer. Ah non, mais je pars à l'église le dimanche et tout, mais bon. Ça dépend d'une personne à l'autre, mais moi, personnellement, c'est une question que je trouve que c'est intéressant de pouvoir poser, juste histoire de savoir, ok, c'est quoi, comment il passe ses week-ends, comment il passe son dimanche, parce que ça te donne un peu un bon aperçu de ce que la personne aime, ce que la personne aime faire et tout ça. Donc, ouais. Mais bon, ça, c'était nos opinions, non? On ne dit pas que c'est ça. On ne dit pas que c'est ça. Si vous aimez les méditations au premier encart, d'accord. Mais je trouve que c'est plutôt bien de se poser des questions et de se connaître. Toi, tu penses quoi? Je suis même avis que toi. Je suis même avis que toi. Apprendre à se connaître, apprendre à passer des beaux moments. Franchement, tu peux construire des bons moments avec quelqu'un, rigoler, devenir ami. Surtout si c'est quelqu'un que tu connais à peine, devenir ami. Et puis, je me dis que même si vous êtes amis, si vous apprenez à devenir ami, la méditation va venir de soi-même. Parce que vous avez les mêmes bases. Donc, vous serez là seulement, on médite ensemble. Mais quand c'est trop structuré, trop programmé, des fois même, c'est pas beau. C'est trop beau. C'est trop dadier. Sorry pour les deux. Donc voilà un peu, ça c'était ce que nous on pense. On aimerait bien savoir ce que vous pensez. Pour ou contre, premier cas, deuxième cas, dites-nous quoi. D'accord? Allez, ciao! Bye.